Eh bien mes amis, on ne se retrouve pas pour une vidéo sur la WWE, mais bien une vidéo sur l'AEW, All Elite Wrestling, comme je vous l'avais annoncé avec la vidéo review de SummerSlam. J'arrête les vidéos WWE, même je parlerai peut-être vite fait en short sur Clash in Paris qui se déroulera fin août. Mais aujourd'hui, on va parler de Forbidden Door, le pay-per-view de AEW, qui est en partenariat avec New Japan Pro Wrestling, où on retrouve d'excellents catcheurs, comme on va le voir. C'est vraiment un crossover qu'ils font chaque année, et c'est toujours chaque année un gros pay-per-view où on retrouve des matchs qui sont souvent nominés, on va dire, pour les combats de l'année, parce qu'on a souvent des combats de fous, et à mon avis, cette édition ne va pas faire exception. Pour ceux qui veulent regarder le pay-per-view, ça sera même pas dans la nuit, parce que ça sera à Londres, ce qui est plutôt cool, ce qui fait que beaucoup de Français iront là-bas, ils ont de la chance, hein, parce que franchement, ça doit être très très cool. Ça sera donc à Londres, ce qui nous arrange, parce que du coup, pour nous, ça sera dimanche à 19h. Le pré-show commencera à 17h30, si je dis pas de bêtises. On sait pas trop ce qu'il y aura dans le pré-show, généralement il y a quelques matchs assez cool, voilà, ça fait passer le temps. C'est toujours mieux d'avoir 2 heures de commentateurs qui parlent. Clin d'œil, clin d'œil. Bref, pour cette main card, on a 9 gros matchs et on va tout de suite commencer avec Adam Copeland, hashtag Edge, hein, pour ceux qui regardent souvent WWE, mais si tout le monde en vrai l'appelle Edge. Edge qui est de retour avec Christian. Voilà, ils se sont enfin réunis récemment. On se rapproche petit à petit de All Out qui sera au Canada, ça sera chez eux, et on aura certainement peut-être leur dernier match. C'est pas encore confirmé, mais on s'y dirige. Je pense qu'ils finiront en duo, pourquoi pas pour les titres par équipe. En tout cas, je pense qu'on peut avoir un excellent match. Ça va commencer à Forbidden Door, leur réunion. Ils vont affronter Luchasaurus, alias Killswitch, avec Kip Sabian. Nick Wayne devait être à la place de Killswitch, mais à cause d'une vraie blessure, si je dis pas de bêtises, Killswitch l'a remplacé à la dernière minute. Je sais pas si c'est kayfabe ou pas la blessure de Nick Wayne, mais en tout cas voilà, on aura un chouette match de contre 2. Ça fait plaisir de revoir Luchasaurus qui s'était absenté depuis octobre à cause d'une grosse blessure, je crois que c'était une maladie, donc c'était quand même assez grave, ça fait plaisir de le revoir. On aura un gros match de contre 2, je pense que ça sera peut-être l'opener, ça sera, je pense, un excellent match et ça va lancer l'équipe Christian Cage et Edge. Voilà, je pense qu'on va se diriger vers une victoire des deux qui vont gagner à Forbidden Door, et pour le prochain pay-per-view dans l'Elite Wrestling All Out au Canada, je pense qu'on aura un gros match de contre 2, peut-être le dernier de leur carrière. En tout cas, je pense aussi qu'une victoire de Christian Cage et de Adam Copeland Edge, à mon avis, voilà, il y aura peut-être un aftermatch, mais je pense que pour l'instant, Adam Copeland et Christian, ils vont aller assez loin, ils vont peut-être aller chercher les titres par équipe avant l'out. Je sais pas comment ça va se dérouler, mais en tout cas, je pense que ils vont avoir un gros rôle à All Out. Donc une victoire à Forbidden Door, je pense que c'est ce qui va arriver. Le deuxième match, on commence les portes interdites avec le champion TNT, qui est l'équivalent du champion intercontinental pour WWE. C'est Kyle Fletcher qui est excellent depuis plus d'1 an. Il avait fait son heel turn sur Will Ospreay et depuis il est vraiment excellent, il fait que des matchs de fou. C'est l'un des meilleurs heels de AEW. Il est devenu champion récemment en battant Dustin Rhodes à Collision, et là il affronte Hiromu Tanahashi qui est un Hiromu Takahashi, pardon. Alors je suis pas expert NJPW, donc excusez-moi pour ça. Donc c'est un match où le titre TNT sera en jeu, c'est pour ça que globalement je pense qu'il n'y a pas un énorme suspense. Je pense que c'est un match qui va être très bon, parce que Takahashi, j'ai déjà vu catcher à NJPW, c'est globalement assez solide, donc je pense que contre un Kyle Fletcher qui a l'habitude de lâcher des performances de dingue, on aura un chouette match de 15-20 minutes avec une victoire de Kyle Fletcher qui, à mon avis, sans trop de difficulté, va remporter le titre, il va le conserver, parce que ça m'étonnerait qu'un catcheur de NJPW gagne le titre TNT, même si on n'est pas à l'abri d'un changement de titre. C'était déjà arrivé avec John Moxley par le passé, qui avait gagné un titre NJPW et qui était parti NJPW catcher pour le titre là-bas. Donc pourquoi pas, mais pour moi, victoire de Kyle Fletcher sans trop de difficulté. Le troisième match, c'est un dream match, le match peut être absolument dingue. Zack Sabre Jr., champion IWGP World Heavyweight Champion, bon
un gros nom, mais en gros c'est genre le champion WWE, c'est le gros champion de NJPW. Il affronte Nigel McGuinness, qui est un ancien catcheur que moi je connaissais pas, hein, je vais pas mentir. C'était un catcheur notamment de la ROH, il y a encore beaucoup de vieux matchs de lui dans les années 2010 où on le voit combattre, et globalement on est tous d'accord pour dire que c'est un excellent catcheur. Il a revenu récemment pour affronter Bryan Danielson, qui était vers la fin de sa carrière, qui voulait affronter Nigel pour un dernier gros dream match, comme ils avaient déjà fait à l'époque de ROH. C'est un excellent catcheur, il combat très peu parce que bon bah voilà, il commence à être âgé, il est plus à la place du commentateur. Il va encore une fois catcher contre Zack Sabre Jr., c'est un dream match, il avait jamais eu lieu encore ce match. Ça va être excellent, Zack Sabre Jr., qui pour le coup je le connais bien parce que il était déjà là aux anciens Forbidden Door, je l'ai déjà vu catcher notamment G1 Climax, qui est le gros tournoi que fait NJPW tous les ans. Cette année, il a perdu en demi-finale, si je dis pas de bêtises. C'est un excellent catcheur. Il est très fort pour les soumissions, vraiment. C'est un peu le Charles Oliveira de NJPW, le Charles Oliveira du catch en général. Il est très fort en soumission, il sort des soumissions venues de nulle part. Il est très fort, globalement, vu que son titre est en jeu. Comme Nigel ne combat pas souvent, victoire de Zack Sabre Jr., à mon avis, sans trop de difficulté. Le quatrième match, gros dream match. Katsushika Okada, ancien catcheur de NJPW, qui est aujourd'hui AEW définitivement. C'est le champion Unified, c'est-à-dire que c'est un peu champion undisputed, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait 2 titres intercontinental. Voilà, il a fait une fusion des deux à All In, le pay-per-view d'avant, contre Kenny Omega, qui est un autre excellent catcheur, hein, on le présente plus. Okada c'est pareil, mais bon, je le présente vite fait. Ancien vainqueur du G1 Climax, comme je vous le disais, là, considéré comme l'un des meilleurs catcheurs au monde. Vraiment, il est excellent, il a fait un match quand même très cool contre Kenny Omega, même si je m'attendais à mieux, ça va, franchement c'était très solide. Il affronte Swerve Strickland, qui était chez WWE, il était chez NXT. Il a flop chez Hitro, parce que monsieur était chez Hitro. Il est arrivé chez AEW et le mec a percé immédiatement. Tout le monde se disait, bon, ça va peut-être être un flop, il va peut-être servir à rien. Au final, le mec a une ascension de fou. Il a fait des matchs de fou, notamment son meilleur, c'est celui de l'année dernière que j'avais mis match de l'année. Parce que contre Bryan Danielson à All In, où la carrière de Bryan Danielson était en jeu, c'était titre contre carrière, il était champion à AEW, Bryan Danielson l'a battu, c'était un moment dingue. Sur Strickland, c'est l'un des meilleurs catcheurs de l'année, de la décennie, j'ai envie de dire. Franchement, c'est un match de fou, c'est un match, je pense que ça sera considéré comme l'un des matchs de l'année, certainement le match de la soirée. Je vais pronostiquer quand même victoire d'Okada, qui vient de gagner le titre Unified. Il vient vraiment d'unifier les titres. Donc je pense qu'il va conserver. Mais je m'attends à un match genre de 30 minutes, un match de fou. C'est ce qu'on va avoir, à mon avis, un match de fou, 5 étoiles. Dave Mesler va péter un câble, il va mettre 6 étoiles. Voilà, ça sent le match de fou. Ça sent le match de la soirée. Pronostic, victoire d'Okada. Mais à mon avis, ça va être très serré, et une victoire de Swerve Strickland, ça m'étonnerait même pas. Le 5e match, c'est le gros match, c'est le match bordel qui pourrait main event. Un Steel Cage Light Out, 5 contre 5. Ça va être en gros, je sais pas si c'est considéré comme un Wargames, je pense pas, parce que je crois qu'il y aura pas de ring. Mais il y aura un seul ring, une grosse cage, 5 contre 5, ça va être un bordel dingue. Surtout quand on voit les catcheurs qu'on a, on a d'un côté le Death Rider, ancien champion AEW, John Moxley qui a perdu le mois dernier contre Hangman Adam Page, qu'on reparlera plus tard. Il est en équipe avec Claudio Castagnoli alias Cesaro, les Young Bucks et Gab Kidd qui est un catcheur NJPW qui a aidé par le passé, il y a quelques semaines, quelques mois, John Moxley à conserver son titre. Donc voilà, là il a pris vraiment parti pour John Moxley. Les Young Bucks, pareil. J'aime bien leur nouvelle gimmick là où ils font un peu pitié, un peu. Vraiment, c'est un peu drôle, voilà. Ils sont un peu plus du côté humour, mais globalement ça reste une des meilleures équipes au monde. Ça va être un excellent match parce qu'ils affrontent 5 excellents catcheurs. Darby Allin qui est revenu, il est parti sur le mont Everest. Je ne ferai pas de blague sur Inox Tag, mais voilà, il est parti, il a grimpé le mont Everest, il a réussi, il est revenu à All In pour aider Hangman Page à gagner le titre. Avec lui, il y a Kenny Omega, donc que je vous ai présenté, excellent catcheur, l'un des meilleurs au monde.
Avec lui, Kota Ibushi, les Golden Lovers, c'est comme ça qu'ils s'appelaient à NJPW, parce que Kenny Omega était aussi chez NJPW avant. Kenny Omega et Kota Ibushi, avant ils étaient en équipe. Kota Ibushi, c'est l'un des meilleurs catcheurs au monde aussi. En vrai, il est vraiment très très bon. Voilà, donc ils seront en équipe tous les deux. Et avec eux, on a Will Ospreay, qui est l'un des meilleurs catcheurs au monde. Hein, c'est lui qui a gagné le Platine d'Or que je fais chaque année. Globalement, je pense qu'il va même gagner celui de cette année, même si du coup, vu que je fais plus WWE, est-ce que je vais mettre WWE? Je sais pas encore, mais je sais même pas si je vais faire en vrai, mais on verra bien. Mais en tout cas, Will Ospreay, excellent catcheur, je le présente même plus, juste il est trop fort. Et le dernier membre de leur équipe, c'est Hiroshi Tanahashi, qui fait sa dernière année comme John Cena. C'est sa dernière année, c'est un excellent catcheur, l'un des meilleurs catcheurs de NJPW. Mais maintenant, voilà, il est vraiment en fin de carrière, c'est pire que John Cena, vraiment. Il fait très peu de matchs, on voit que voilà, il galère un peu, c'est bien, ça sera un 55. Il se rajoute vraiment à la rivalité, hein, mais voilà, au moins ça lui fait un bon match à Forbidden Door. Ça sera l'un des matchs de la soirée, certainement. Ça sera un excellent match avec des gros spots. Voilà, Tanahashi, je pense qu'il va se préserver. Voilà, c'est qu'il reste de côté. Parce que je pense qu'il va faire un dernier gros match en fin d'année. Mais en tout cas, ça sera un excellent match, je pense, plus une victoire des Babyface. Je pense que les Death Riders sont vers la fin, Jon Moxley et tout vont se séparer. Les Young Bucks, je pense qu'ils vont partir de leur côté. Pareil pour Gabe Kidd. À la limite, ils peuvent faire une rivalité de Jon Moxley et Gabe Kidd. Mais voilà, je pense une victoire des Babyface dans un excellent match. Je pense que ça va saigner, ça va être bien violent. Mais je pense qu'on va conclure ça une bonne fois pour toutes, maintenant que Jon Moxley a perdu le titre. On règle ça une bonne fois pour toutes dans un match bien violent. Et au moins, comme ça, on est réglé pour de bon. Ensuite, match pour les titres par équipe de AEW. Là, on a 3 équipes de AEW. On a d'abord Shelton Benjamin et Bobby Lashley, The Hurt Business, qui sont excellents. Leur musique d'entrée est hyper cool. Dans le ring, ils sont toujours aussi bons. Hein. C'est Bobby Lashley et Shelton Benjamin. On le sait qu'ils sont bons. Ils sont les champions AEW, ils défendent contre FTR, alias The Revival, chez WWE. Et ensuite, on a Bandido et Brody King. Je crois que Buddy Matthews est blessé. De base, c'est le partenaire de Brody King. Bandido l'a donc remplacé. Il y avait eu un match de 30 minutes qui s'est fini par temps limite. Parce que chez AEW, on a des temps limites. On a eu 30 minutes de gros match pour déterminer un vainqueur pour affronter Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Comme on a été jusqu'aux 30 minutes, ça sera un triple threat tag team match. Ça va être un gros match. Je pense qu'on va avoir un changement de titre parce que je pense que c'est même le seul qu'on va avoir sur cette carte. Je pense que voilà, on va un peu se séparer de Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Et je pense qu'on va donner une victoire à FTR qui le mérite. Ils ont un bon gros rôle de heel. Et vu que Bandido et Brody King, c'est plus une alliance de dernière minute, je pense pas qu'on va leur donner le titre. Donc s'il y a un changement de titre à faire, je pense que ça sera sur ce match avec une victoire de FTR qui remporte les titres par équipe de AEW. Ensuite, un gros Fatal 4-Way féminin, Mercedes Moné contre Perséphone, Bozia et Alex Windsor. Alors, on a Perséphone qui vient du CMLL, qui est une fédération mexicaine, si je dis pas de bêtises, et Bozia qui vient de Stardom, qui est une fédération 100% féminine, qui est très connue pour avoir des gros matchs et des grosses catcheuses. La plupart les meilleures catcheuses au monde viennent de là-bas. C'est vraiment une fédération 100% féminine. Et je regarde très peu, mais voilà, de ce que je vois passer sur internet et tout, ça a l'air d'être très très quali. Voilà, c'est un match pour le TBS de Mercedes Moné. Mercedes Moné, elle a genre 8 titres, je trouve ça débile parce que ça met personne over. Hein. Oui, elle rend du prestige et tout, non, il n'y a aucun prestige, parce que cite-moi tous les titres qu'elle a, personne ne sait citer tous les titres qu'elle a. Hein. Les seuls titres bien qu'elle a, c'est le TBS, je crois qu'elle a un titre de Stardom, mais personne ne sait quoi. Donc je pense qu'elle va gagner ce match pour dire ouais, elle a battu une catcheuse de CMLL, de Stardom. Mais voilà, globalement, je pense que le match va pas être dingue. Même si je peux être surpris en vrai, parce que c'était comme des très bonnes catcheuses. Hein. Je pense que, même si je les connais pas en vrai, mais je pense qu'on peut avoir un très gros match. Mais à la fin, je pense que Mercedes Moné va conserver son titre. Ensuite, l'avant-dernier match, Toni Storm contre Athena pour le titre AEW, deux catcheuses de AEW. On a un gros match. Je pense que ça sera l'un des matchs féminins de l'année. Ça peut être très quali. Athena, ancienne championne ROH, qui est extrêmement forte. C'était Ember Moon chez WWE. Elle affronte Toni Storm, qui était Toni Storm chez WWE. Toni Storm avec sa alchimique noir et blanc, timeless. Elle est incroyable, excellente.
Ça va être un excellent match, mais globalement, je pense que c'est compliqué à dire. Je pense que on peut avoir un changement de titre. C'est un match. En fait, c'est un match qui est vraiment 50-50. Parce qu'ils peuvent continuer avec Tony Storm parce que sa gimmick, en vrai, c'est facile à renouveler. Tu peux faire des trucs très faciles. Donc, tu peux renouveler, que ça ne devienne pas chiant pour le public. Mais Athena, ça rapporterait vraiment du 109. Donc, est-ce qu'il va y avoir un changement de titre? Je sais pas. Dans le doute, je vais pronostiquer une victoire de Tony Storm, mais globalement, je pense que c'est du 50-50. Et je serais pas déçu si Ember Moon, alias Athena, gagne le match. C'est vraiment 50-50. Ce sera un excellent match, à mon avis, comme le match qu'on a vu entre Tony Storm et Mercedes Moné à All-In. Ça va être un excellent match. Je vais pronostiquer une victoire de Tony Storm, mais je serais pas déçu si Athena gagne le match. Et ensuite, le main event, Hangman Adam Page, le champion AEW depuis All-In, quand il a battu Jon Moxley dans un excellent match bien violent. Contre MJF. MJF, je vous présente plus non plus, hein, MJF, le gros salopard. Franchement, MJF est excellent heel. Hangman Page a eu sa grosse rédemption, c'est l'un des meilleurs personnages qu'on ait eu. Voilà, ça met un bon gros coup aux haters WWE qui disent ouais, WWE c'est juste du in-ring, y a pas de storytelling. Il y a littéralement une vidéo de 8h30 sur la rédemption de Hangman Page, semaine après semaine, comment il redevient un peu plus babyface à chaque fois, comment il est un peu heel, en même temps il se devient babyface, il écoute le public, à la fin, il y a un gros clip de promotion, un gros clip avant le match contre Jon Moxley, il revient sur sa musique de babyface, il passe par le tunnel des babyface, parce qu'il y a un tunnel de babyface, un tunnel de heel pour dire bah lui c'est le méchant, il arrive de la gauche, et je crois que le babyface arrive de la droite. Et à All-In, le caméraman a filmé le tunnel de gauche pour dire bah Hangman Page est toujours il va arriver de la gauche, et au final il tourne la caméra et il arrive du tunnel de droite. Juste ça, c'est du cinéma, ça c'est du vrai cinéma, c'est pas vos conneries de Jey Uso qui arrive en plein match. Non, c'est de la merde ça, vas-y. Ça c'est mon catch, ça c'est incroyable. Hangman Page il est excellent. MJF a imposé à ce Dynamite mercredi ses conditions. Il a gagné à All-In le droit d'avoir un match de championnat quand il le veut. Hangman Page l'avait poussé à mettre son contrat en jeu pour ce match, donc ça veut dire que il cache en gros son contrat maintenant et qu'il affronte Hangman Page dans le main event. Il a réussi à négocier MJF en menaçant de brûler Mark Briscoe, ce qui est un peu violent quand même. Il a réussi à négocier, donc son contrat n'est pas utilisé, donc après ce match il pourra toujours utiliser son contrat pour avoir un match quand il le veut. Et s'il y a un décompte à l'extérieur, un compte de 10, le titre peut changer de main, et s'il y a une disqualification, le titre peut changer de main. C'est très important parce que je pense qu'ils vont jouer là-dessus, et globalement je pense que Page, pour qu'il ressorte vainqueur du show en étant champion, enfin il va être très bon. Ça me fait un peu chier parce que j'adore Page, c'est l'un de mes catcheurs préférés actuellement. Donc j'ai envie qu'il conserve le titre, il vient d'être champion, son premier run en tant que champion était pas dingue, du moins voilà, on aurait pu faire mieux. J'aurais aimé qu'il fasse mieux, mais à mon avis, MJF a remporté ce match. MJF va devenir champion pour la deuxième fois, si je dis pas de bêtises, champion AEW. S'il réussit pas du premier coup, je pense qu'il va cash in. Il est un peu pote avec Bobby Lashley et Shelton Benjamin, donc je le vois bien attaquer Hangman Page après la victoire, et MJF il cash in. Ça sent la connerie, voilà. Seth Rollins s'est fait le cash in du siècle à SummerSlam. Bon bah je pense qu'il va... MJF va essayer de mettre une douille pareille. Ça pue la douille, ça pue pour Hangman Page, mais s'il remporte ce match et qu'il arrive à sortir du show vainqueur avec le titre, ça serait très bon, je serais très content. Mais je vais partir sur la victoire de MJF, soit au premier match, soit au deuxième match, il cash-in, ou par disqualification, par décompte. Il va avoir une connerie, sinon il ne sera pas précisé comme ça. Ça pue la merde pour Hangman Page. Très curieux, c'est un excellent show, ça sera ce dimanche à partir de 19h. C'est un peu chaud à regarder légalement parce que je crois qu'il faut payer. Je vais peut-être pas la regarder légalement, on verra. Mais en tout cas, j'ai très hâte, ça va être un excellent show. J'essaierai de vous faire une vidéo review. J'ai pas fait de vidéo review pour l'UFC 319. J'ai voulu faire un short, il s'est fait ban parce que il y a 3 secondes de Ramzat qui est champion. Mais voilà, si vous voulez savoir ce que j'en pense, très content de l'UFC 319, excellent pay-per-view de l'UFC. Très content que Ramzat ait gagné. Grosse domination sur Dricus Duplessis. Le co-main event, les Ron Murphy qui met KO Aaron Pico. Très cool, je l'avais pas vu venir. Vraiment, c'était un gros show pour l'UFC ce week-end. C'est ce samedi à partir de midi, je pense que la vidéo sera sortie avant.
Au moment où vous voyez la vidéo, un avis, le show sera passé. Mais l'UFC fait un UFC Fight Night, donc il n'y a pas de titre en jeu, mais il y a comme des gros matchs, 3 gros matchs. Il y aura donc de tête, c'est compliqué. Je sais qu'il y a Brian Ortega qui a fait une pesée, il tremble, là, il boite. Je sais pas pourquoi il laisse combattre. Il affronte Sterling dans le Common Event. Il y a Pavlovich qui combat contre Costa. Il y a un gros match aussi. Main Event, c'est Johnny Walker qui va affronter un mec qui met des KO de fou. Donc ça pue pour Johnny Walker. Il va prendre un KO de fou, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, je ferai pas de review de ce Fight Night. Je ferai une vidéo pronostic et review, à mon avis, de l'UFC Paris, qui arrive le 6 septembre. Ça va être un gros show aussi. Je essaierai du coup de faire une vidéo review de Forbidden Door. Je verrai si j'ai le temps. J'avais pas le temps avec le C319. Je sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo review de Forbidden Door. Pareil pour l'UFC Paris. Cette fois si j'ai le temps ou pas. Je vais pas me forcer, mais voilà. Pour 50 vues, voilà. Mais en tout cas, si vous êtes encore là, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vous faites ce que vous voulez. C'était Platy, profitez bien du show. Bye tout le monde.